y a du mouvement, et il y a du mouvement notamment sur le front oriental, à savoir du côté de Kupiansk. Exactement, puisque selon des informations de nos confrères de Forbes, les Russes sont actuellement en train d'y amasser des hommes et du matériel à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Kupiansk. Selon le porte-parole des forces ukrainiennes présentes sur place, les Russes y auraient positionné très précisément 40 000 soldats, 650 véhicules de combat, 500 chars, 430 systèmes d'artillerie, 150 systèmes de lance-roquettes multiples, ce à quoi s'ajoutent près de 17 000 soldats qui sont positionnés non loin de là, dans la ville de Liman. L'objectif des Russes, selon les Ukrainiens, il est assez simple. Le voici, la Russie prévoit de s'emparer de l'ensemble des oblasts de Donetsk et de Louhansk et d'une partie de l'oblast de Kharkiv jusqu'à la rivière Oskil d'ici mars 2024. Alors, à cette fameuse rivière dont parlent les Ukrainiens, la voici, elle coupe la ville de Kupiansk en deux, un peu d'ailleurs comme ce que l'on avait vu à Bakhmout, notamment. L'objectif des Russes, il est très simple, c'est de tirer les positions qui se trouvent juste ici pour aller vers l'ouest et donc arriver à la rivière Oskil, coupant ainsi la ville de Kupiansk en deux. Alors, l'objectif des Russes, compte tenu des moyens alloués, il n'est pas totalement incroyable, il n'est pas fou, il est réalisable compte tenu des moyens alloués, compte tenu de la distance également, puisque pour vous donner un ordre d'idée, il y a seulement une grosse dizaine de kilomètres entre les positions actuelles des Russes et l'hypercentre de Kupiansk. En revanche, il y a un élément qui semble un peu moins réaliste, c'est les délais, puisque selon les Ukrainiens, l'objectif fixé par les Russes, c'est de parvenir à la ville de Kupiansk d'ici un mois, d'ici le mois de mars. Alors pourquoi cette date ? Eh bien, tout simplement parce qu'au mois de mars se tiendra l'élection présidentielle en Russie et les soldats aimeraient faire un cadeau au président Poutine. C'est ce que disent nos confrères de Forbes. Une tranche de Kharkiv serait un cadeau de la part de l'armée russe à Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle. Alors, question évidemment, est-ce que tout cela, cet objectif d'offensive est crédible, Nivine ? Eh bien, en tout cas, la menace, elle est prise très au sérieux par les Ukrainiens, et ce, depuis plusieurs semaines maintenant. La preuve en est, regardez ces images de fortification. Ce sont les Ukrainiens qui ont installé, vous le voyez, des barbelés, les fameuses dents de dragon propres à l'armée russe. Ils ont également creusé des tranchées, y ont amassé des hommes. Vous les voyez, ces systèmes de tranchées, plusieurs kilomètres de tranchées dans les environs de Kupiansk. Évidemment, le tracé exact n'a pas été divulgué par l'armée ukrainienne. En plus, évidemment, de ces systèmes de fortification, eh bien, les Ukrainiens y ont des hommes. Il y aurait environ 20 000 soldats, une centaine de chars, de véhicules de combat et d'obusiers. Le gouvernement ukrainien a également décidé d'envoyer des renforts dans la région de Kupiansk avec des nouvelles brigades qui ont été déployées sur place, mais surtout des milliers de drones qui ont été amassés pour être tirés sur les positions russes qui se trouvent à une dizaine de kilomètres de cela, vous l'avez compris. Sauf que les Ukrainiens font face à une difficulté majeure à Kupiansk, d'ailleurs, comme sur le reste du front. C'est évidemment le manque de munitions. Actuellement, les Ukrainiens tirent environ 2000 obus par jour. C'est 5 fois plus pour les Russes qui sont en capacité d'en tirer jusqu'à 10 000, grâce notamment aux munitions envoyées par les Nord-Coréens. Puis l'autre difficulté des Ukrainiens sur ce front spécifiquement, c'est la portée des drones, parce que certes, les Ukrainiens disposent d'un nombre conséquent de drones, mais ils ont une portée de seulement 3000 mètres, quand on sait que les Russes sont plutôt à 10, 15, voire 20 kilomètres. Ces drones, finalement, pour l'heure, ils ne sont pas forcément utiles. Et puis, surtout, est-ce que ces drones suffiront à détruire plus de 500 chars ? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup, Nivine. Alors, c'est intéressant, ces chiffres qui sont donnés, on le rappelle, par les Ukrainiens en général. Est-ce que ça vous semble crédible ? On se souvient de la bataille de Kremina, cette forêt, on avait des images qui étaient très impressionnantes, cette forêt qui brûlait, on n'est pas très loin d'ailleurs, où les Ukrainiens nous avaient dit il y a 100 000 Russes qui sont massés par là, ils vont venir, ils vont débarquer, etc. Et puis on ne les avait pas tellement vus. Est-ce que ça vous semble crédible qu'il y ait autant de moyens mis en place par les Russes en ce moment? Alors, il y a plusieurs remarques. C'est que si effectivement ils attaquent là, c'est qu'il n'y a pas d'effet de surprise. Donc oui, déjà, ils se condamnent en partie, puisque l'effet de surprise fait partie de
des attaques de manière générale. Donc les Ukrainiens paraissent très renseignés. En tout cas, ils présentent les nombres de chars et de forces engagées de manière très convaincante. Bon, il faut savoir qu'en même temps, ils demandent des munitions, des armes, des munitions, et le général demande aussi des troupes. Alors, il y a évidemment ce discours qui est de dire, attention, nous avons vraisemblablement une très forte menace dans cette région de Kharkiv, Kupiansk-Kharkiv, et donc il nous faudrait... alors tout ça, c'est lié évidemment à tout ce qui se passe en même temps à Washington, avec le débat sur les sommes allouées, avec celui qui vient de se conclure à peu près pour les Européens, et donc on voit bien que là, il y a non pas un double discours, mais disons que on a sorti cette menace d'un certain nombre de conséquences qui deviendraient catastrophiques si jamais l'aide occidentale était amenée à faiblir. Donc c'est de nature à un peu forcer la main aussi des Occidentaux pour apporter un soutien plus convaincant. Sur le front lui-même, la région Kupiansk n'est pas loin, en fait. Si vous avez bien regardé la carte, les lignes russes ne sont pas si éloignées que ça de Kupiansk. Donc ce n'est pas un saut énorme. Mais comme tout est difficile, parce que les fronts sont relativement figés et les gens sont en défensive, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut faire très facilement pour les Russes. Alors, il y a des éléments qui doivent être pris en compte aussi par les Ukrainiens, je pense, dans cette discussion, c'est ce qu'ils savent de la réalité du renforcement russe. Alors, il y a évidemment la présence de cette force qui n'est pas déterminante. 40 000 hommes, on dit que d'un côté, 20 000 hommes du côté ukrainien, c'est un rapport de 2 contre 1. C'est pas convaincant pour obtenir véritablement un effet décisif. S'il y avait, mettons, 100 000 hommes pour 20 000 Ukrainiens, je vous dirais, ça devient extrêmement dangereux. Donc oui, il y a une véritable menace. Oui, elle est utilisée par les Ukrainiens pour obtenir plus des Occidentaux. J'allais dire, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Emmanuel Véron, c'est de bonne guerre. Et en même temps, ils sont... Alors, effectivement, sur la menace... Sur le timing, ils sont quand même très alarmistes parce que le mois de mars, c'est demain, en fait. Oui, exactement. En fait, il y a un double effet sur le timing, c'est qu'on sortira de l'hiver, donc les conditions pour mener une offensive, ou en tout cas pour mener une nouvelle offensive dans cette direction-là, est plus plausible. Et puis, il y a l'effet politique de l'agenda présidentiel russe et la réélection quasi assurée de Poutine. Donc, il y a effectivement cet effet agenda. Maintenant, probablement le général le précisait, c'est pour faire avancer, ou en tout cas les négociations actuellement au Congrès aux États-Unis, pour donner de manière définitive le volant financier et matériel pour l'année à venir, en tout cas pour les mois à venir, dans le cadre de toute façon du printemps et de l'été qui vont venir, et donc qui pourraient à ce moment-là conduire les troupes ukrainiennes à un sursaut et de reprendre un petit peu l'initiative sur le front. Donc effectivement, il y a ce télescopage des différentes temporalités. Hein. Alors, et puis il y a aussi la chose que disait Nivine tout à l'heure sur le rapport de feu, c'est les manques de munitions. J'ai regardé ce que dit l'ISW, des enquêtes en source ouverte indiquent que les forces russes profitent de la pénurie de munitions et de l'incapacité de l'Ukraine à mener une guerre de contre-batterie suffisante. Je veux dire, c'est criant. Et puis derrière Kupiansk, il y a Kharkiv, en fait, c'est ça aussi. Oui, concernant les munitions, on dit que le rapport, il est de 1 à 5 et il va jusque de 1 à 15 concernant les obus tirés chaque jour et qui sont à la disposition des deux camps. Un, bien sûr, pour les Ukrainiens et beaucoup plus pour les Russes. Donc les Russes, ils ont quand même intérêt, effectivement, à passer à l'offensive maintenant, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une période durant laquelle, visiblement, les Occidentaux ne sont pas en mesure de fournir les munitions et les armements nécessaires aux Ukrainiens, même si on sait que Joe Biden, par le biais de pays tiers, essaie d'en récupérer. On en parlera tout à l'heure. On en parlera après. mais voilà, en tout cas, les Russes savent qu'en ce moment, les Ukrainiens sont à la peine de ce point de vue-là, sont à la peine au niveau de la direction du pays, parce qu'on sait que le président et le chef d'état-major, en gros, rien ne va plus entre les deux. Donc là, les Russes, ils ont quand même un petit moment... Il y a une fenêtre. Oui, il y a une fenêtre qu'ils peuvent essayer d'utiliser, notamment... Parce que souvenez-vous aussi, quand Vladimir Poutine, en septembre 22, avait annoncé l'annexion des oblasts de Louhansk et Donetsk, il avait bien précisé d'ailleurs dans les frontières administratives. Oui. Donc là, pour son élection, s'il réussit, alors il n'aura pas tout récupéré, mais s'il réussit à progresser dans cette voie,
Évidemment, c'est pas ça de toute manière qui changera le résultat de l'élection. C'est que quoi qu'il arrive, c'est lui qui sera élu. Mais en tout cas, il pourra il se attendait la glorifier. victoire à Avdiivka pour déclarer Voilà, sa candidature. exactement. Il l'a pas eu. Ouais. Donc, effectivement. Nivine ?